On se retrouve pour notre deuxième vidéo à propos d'Autotherm. Donc l'objectif de cette vidéo que je vais faire avec Johan d'Autotherm, ça va être de vous présenter les contenus du kit que vous pouvez acheter sur notre site, comment on le monte, comment on le met en service et quels sont les bons conseils surtout de Johan. Bonjour, c'est parti. Alors là, on a le carton de l'Autotherm 2D, on va commencer par l'ouvrir. En premier, on va retrouver ce petit pochon avec à l'intérieur la plaque d'immatriculation du chauffage Autotherm avec un code barre unique, donc lui sera utile pour l'homologation VASP. Ensuite, vous avez la deuxième étiquette qui va être à coller sur le réservoir additionnel. En jaune, vous voyez le certificat de garantie et derrière le manuel d'utilisation, donc qui est en anglais dans le carton mais qui est dispo en français sur le site internet d'Autotherm et sur celui de MyShop. On va forcément retrouver le chauffage Autotherm 2D. Donc là, on le sort de la boîte. Attention, il va bien falloir vérifier que toutes les connectiques sont présentes sur le chauffage et surtout qu'elles soient en bon état et qu'elles n'aient pas été abîmées pendant le transport. Ici, vous avez la pompe de gavage qui va permettre d'amener le carburant à l'Autotherm 2D. Vous voyez que cette pompe elle est équipée de deux petits bouchons plastiques. Si vous voulez, cette pompe là a été testée directement sur le banc Autotherm. Toutes les pompes le sont et donc elle est déjà prise en carburant. Il faut éviter d'enlever les deux bouchons d'un coup, sinon le carburant restant à l'intérieur risque de fuir sur votre table. C'est jamais très agréable. En plus de ça, vous allez voir sur la pompe le petit connecteur noir qui accueillera le câble de connexion entre l'Autotherm et la pompe pour pouvoir la faire marcher en synchronisation avec le chauffage. Ici, vous avez le kit de montage de la pompe qui comprend des durites, plusieurs attaches et colis de serrage et surtout le Silent Block. Donc c'est la petite pièce en plastique cranté qui va permettre de réduire les vibrations au niveau de la pompe. Vous trouvez le connecteur pour la pompe, puisque en fait sur l'Autotherm, le connecteur de la pompe n'est pas posé d'origine, c'est à vous de le faire. Et donc vous avez en plus quelques serre-flex pour pouvoir faire un chemin de câble correct. Ici, vous trouvez le kit de montage pour l'admission d'air. Maintenant, vous trouverez le kit de montage pour l'échappement et le silencieux. Ensuite, on a le silencieux d'échappement avec son petit kit de montage à lui aussi. Ici, on a l'admission d'air, donc qui vient dans le corps de chauffe de l'Autotherm. Alors ici, on a le câble qui va faire la connexion entre l'Autotherm et la pompe de carburant. Et donc, vous voyez qu'il y a un connecteur d'un côté et deux pins de l'autre. Vous allez retrouver le câble de connexion pour le panneau de commande. Ici, vous avez le câble de puissance qui va servir à la connexion entre l'Autotherm 2D et la batterie auxiliaire et il va permettre de l'alimenter en électricité. Ici, c'est simplement la durite de carburant. Là, c'est la protection thermique de l'échappement. Ici, vous avez le plongeur qui vous permet de faire un raccord sur votre réservoir de gasoil au cas où vous n'auriez pas choisi le réservoir additionnel comme on vous le conseille. Voilà le plongeur qui est fourni avec votre kit de chauffage Autotherm. Pour l'installer, vous devez percer un trou dans le réservoir, insérer le plongeur, mais avant ça, il va vous falloir prendre une cotte. Donc du coup, vous allez insérer le plongeur dans le réservoir et faire une petite coupe en biseau 2 cm avant le fond du réservoir pour ne pas aller chercher les impuretés dans le fond du réservoir et garder un peu de carburant pour pouvoir éventuellement redémarrer votre véhicule en cas de problème. Voilà. Après, pour d'autres types de véhicules, il existe des raccords rapides qui évitent le démontage du réservoir, comme par exemple pour le Renault Trafic, où on a un petit quick connector qui vient juste se clipser sur un retour gasoil. Alors voici le réservoir additionnel Autotherm. Il permet de ne pas se raccorder au réservoir du véhicule existant. Et la petite pompe à carburant qui va alimenter votre chauffage. Ici sur la petite pompe, vous allez voir une petite flèche qui indique l'entrée et la sortie du carburant. Toujours la mettre dans la bonne position. Idéalement, nous allons placer la pompe légèrement plus basse que le réservoir pour pas qu'elle se fatigue dans les années à venir. Et le tuyau d'échappement d'1 mètre. Donc ici, vous voyez disposés sur la table tous les équipements, les kits de montage qu'on va retrouver dans le carton de l'Autotherm 2D. Et donc vérifiez bien que vous avez tout ce matériel-là à disposition avant de faire votre montage. Alors ici, la première étape, ça va être l'installation de la pompe à carburant et donc de sa durite.
Alors, petit conseil, vous allez voir, insérer la durite blanche dans la noire est pas forcément facile. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est la plonger dans du gasoil. Ça va permettre de la graisser un petit peu et de faciliter cette insertion. À chaque raccord de durite, vous allez devoir mettre un collier de serrage. Vous allez devoir serrer ce collier, évidemment, mais attention à serrer jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Ça ne sert à rien d'aller au-delà, si ce n'est abîmer les durites. Là maintenant, on va faire le raccord de la pompe. Premièrement, il faut que vous mettiez la pompe dans le silent block. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir mettre sur la durite venant du réservoir une durite noire qui va faire raccord avec l'entrée de la pompe. Attention, sur la pompe, vous avez le sens de circulation du gasoil. Ici, on va mettre en place la durite qui va approvisionner le chauffage autotherme depuis la sortie de la pompe. N'hésitez pas à mettre un petit peu de gasoil sur la durite pour faciliter l'insertion. Donc ici vous voyez le chauffage autotherme et on va lui mettre son support de fixation. Tous les trous sont déjà prévus, vous n'avez plus qu'à l'enfoncer. Faites-le soigneusement pour ne pas l'endommager. Alors ici, voilà un support pour le chauffage autotherme. C'est un support qui va pour le montage du chauffage à l'intérieur du véhicule. Ici, il est rond, on en a des carrés, on a différentes dimensions et vous allez devoir faire un trou dans le plancher du véhicule pour pouvoir poser le support. Mais avant ça, il vous faudra suivre quelques petites instructions de sécurité, c'est-à-dire faire votre trou, donc là ici un rond à la scie cloche par exemple, mettre de la bombe Galva pour éviter la rouille dans les temps à venir et faire un joint ici de 6K tout le tour avant la pose pour qu'il soit étanche à l'eau et à l'air, et ensuite vous allez pouvoir venir rifter, visser ou mettre des inserts avec des écrous pour fixer votre platine. Alors maintenant vous allez prendre le sachet Mounting Kit of Exhaust Pipe and Heater. À l'intérieur vous allez trouver des rondelles et des boulons qui serviront à la fixation de l'autotherme à son support. Alors attention, pour fixer l'autotherme à son support de montage, on met d'abord une rondelle, puis une rondelle crantée, puis le boulon. Maintenant, on va continuer le montage de la pompe à carburant. On va insérer la durite noire dans la buse de l'autotherme. De la même façon, on serre avec un collier de serrage, mais pas trop fort. Maintenant, on va prendre le tuyau d'échappement sur lequel on va placer un collier de serrage. Ensuite, on va placer le tuyau d'échappement sur l'échappement. Attention, il ne faut pas se tromper entre l'admission et l'échappement. De toute manière, il y a un détrompeur, regardez, ça passe sur l'échappement mais pas sur l'admission d'air. On serre le collier de serrage de la même façon. Là par contre, il ne faut pas hésiter à serrer fort. On place la protection thermique par-dessus le tuyau d'échappement et on l'enfonce jusqu'au bout. L'idée étant que les durites plastiques qui sont autour de l'échappement ne chauffent pas. Pour l'homologation VASP, on va éviter absolument de faire sortir l'échappement en dessous d'un ouvrant du véhicule. Alors maintenant, on va placer l'admission d'air sur le chauffage. Et donc pour ça, on va prendre le sachet Air Intake Mounting Kit. Donc on va venir mettre le collier de serrage autour du tuyau d'admission et on va venir enfoncer ce tuyau dans l'admission d'air tout simplement. On n'hésite pas à bien enfoncer le tuyau et le collier de serrage là, il faut qu'il soit serré très fort. On n'hésite pas à aller jusqu'en butée. Pour finir, on va mettre le second collier de serrage sur la durite noire et y insérer la durite venant de la pompe à carburant. De la même façon, on n'hésite pas à mettre un petit peu de gasoil sur la durite de carburant pour qu'elle rentre facilement dans la durite noire. Une fois que c'est fait, vous resserrez les colliers de serrage. Alors maintenant, on va faire la connectique. C'est relativement simple, vous prenez le connecteur, il n'y a pas de polarité à respecter, vous mettez juste les deux pins à l'intérieur du connecteur, vous poussez bien, il faut entendre un clic pour être sûr que ce soit correctement installé. Et vous allez pouvoir le connecter directement sur la pompe à carburant. De la même façon, à la connexion, pour s'assurer que ce soit bien fait, vous devez entendre un clic. De l'autre côté, on va raccorder le câble d'alimentation de la pompe à carburant directement sur le câblage de l'autotherme.
Maintenant, on va installer le contrôleur, donc avec son écran d'affichage. On commence par le sortir de sa boîte et comme vous pouvez le voir, vous avez un sachet avec le contrôleur à l'intérieur et un autre avec 2 petites vis qui vont permettre de pouvoir mettre une platine au mur pour pouvoir le fixer de manière esthétique. La connexion est simple, vous allez prendre le câble qui fait l'interface entre le contrôleur et le chauffage autotherme. Vous branchez d'abord le contrôleur, vous poussez bien sur le connecteur pour entendre le clic d'un côté comme de l'autre. Maintenant, nous allons relier le câble de puissance à la fois à la batterie et à l'autotherme. Sur un montage de votre van, Autotherme nous autorise à mettre le câble noir sur le shunt pour que la consommation de l'autotherme soit prise en compte par le moniteur. Une fois que les raccords côté batterie sont faits, on va pouvoir mettre l'autotherme sous tension et on voit directement que le contrôleur s'allume. Maintenant, il est venu le temps d'allumer le chauffage. Donc pour ça, vous allez faire un appui long sur les 3 petits points, ce qui va faire l'amorçage de la pompe. Petit rappel, ici toute votre installation est faite, votre pompe est bien inclinée vers le haut, il ne vous reste plus qu'à mettre le chauffage en route. Vous allez certainement devoir le démarrer 2 ou 3 fois pour amorcer tout le circuit. Au premier démarrage, vous allez entendre un petit clic et voir passer le carburant à travers les durites. Et au bout de 2 ou 3 fois, votre chauffage va démarrer. Ne vous inquiétez pas s'il ne démarre pas du premier coup. Si vous avez l'œil bien entraîné, vous allez voir le carburant passer dans la durite et atteindre la pompe. Une fois que la pompe à carburant est complètement prise en carburant, elle devient alors silencieuse. Le montage que vous avez vu au cours de la vidéo, c'est le montage qu'on a fait sur notre table. C'est bien parce qu'on voit tous les éléments de près, mais on a quand même voulu vous montrer l'assemblage total du kit Autotherme. Ici, vous voyez notre banc d'essai Autotherme que l'on va emmener en salon pour vous le présenter. On a bien mis ici notre réservoir additionnel à la verticale. Vous voyez la durite qui emmène le gasoil jusqu'à la pompe. La pompe est bien placée en dessous du niveau bas du gasoil et avec un angle de 20 degrés. Une seconde durite arrive jusqu'à l'autotherme et sert à approvisionner le chauffage en carburant. Ici, vous avez bien l'échappement que l'on a fixé avec le kit Autotherme et la chaussette de protection thermique. Là, on va avoir l'admission d'air. Ne vous inquiétez pas, aucun élément de chauffe ne touche directement le bois et donc il n'y a pas de souci de prise au feu. Ici, vous voyez donc nos connectiques. Donc juste là, vous avez le connecteur pour l'afficheur Autotherme. Juste à côté, ici, on va avoir l'alimentation électrique du chauffage qui est fait grâce à la batterie et au câble de puissance qui est ici. On voit d'ailleurs les fusibles Autotherme. Pour finir, juste derrière, donc c'est pas super visible, mais il est là, vous avez le câble qui emmène l'électricité jusqu'à la pompe pour la faire fonctionner. Voilà, la vidéo maintenant touche à sa fin. Vous savez maintenant comment on fait pour monter un kit Autotherme. Si on prend le temps, c'est pas si compliqué que ça. Et surtout avec les conseils de Johan, vous pouvez pas vous tromper. Je te remercie Johan d'être venu. Je te remercie, merci pour ton accueil, merci à vous de nous avoir regardés. Au revoir. Au revoir.